J'ai besoin de couper, j'ai eu une grosse semaine et donc j'ai envie de changer un petit peu d'air et je voudrais vous montrer dans cette vidéo un petit peu à quoi ressemble, on va dire, le quotidien d'un entrepreneur à Maurice. Vous montrer vraiment la vraie vie, je vais essayer de vous montrer typiquement là il est 15 h. J'arrête de bosser et je vais vous emmener à une plage que j'adore, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps en réalité. Et c'est le genre d'endroit dans lequel je vais pour penser à autre chose, pour avoir des nouvelles idées, juste réfléchir, écouter un livre audio pendant que je suis sur le trajet, réfléchir et juste changer d'air. Et à Maurice, on est beaucoup à faire ça. On change d'air en fait tout simplement l'après-midi. Je connais beaucoup d'entrepreneurs ici à Maurice qui en fait ils bossent le matin. Et l'après-midi, en fait, on va à la plage, on va faire un sport, on va à la salle, etc. C'est un petit peu l'équilibre de vie que beaucoup d'entrepreneurs ont ici à l'île Maurice. Donc, je voudrais vous montrer ça. Quand on a une grosse semaine, c'est pas tous les jours. Des fois, je peux bosser, je finis le taf, il fait nuit. Bon, là, c'est pas le cas, je suis content. Donc là, en fait, j'avais envie de me poser. Et je vais vous emmener avec moi à la plage. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer vraiment la réalité du quotidien ici à Maurice. Voilà, donc là, ça c'est le livre audio que je suis en train d'écouter, enfin de réécouter plutôt, puisque c'est un livre audio que j'avais déjà écouté pas mal de fois. Et donc c'est le livre audio que j'écoute en ce moment, Psychologie de l'argent. Je vous le recommande vraiment si vous ne l'avez pas écouté. Et, je vais aller à une plage et j'adore vraiment faire ça. Je suis posé dans la voiture et j'écoute mon livre audio sur une route. Là, on est à l'est de l'île. Soleil levant, juste à gauche. Donc là, c'est une résidence vue mer. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer. C'est sur la route. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, parce que Maurice est une île, que je pense qu'il y a beaucoup de gens indirectement qui associent un peu Maurice à Bali. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais vous voyez qu'ici on peut rouler, enfin je veux dire, Bali pour y être allé, c'est quasi impossible de rouler. Et là vraiment, on a vraiment des super routes. Alors regardez, là il y a plein de terres, de beaux paysages, des belles routes pour rouler. Quelques nids de poules, c'est vrai. Ça, on peut pas dire le contraire, mais franchement dans l'ensemble, on peut vraiment s'éclater quoi. Je ne sais pas si vous aussi vous faites ça de temps en temps, vous aimez juste rouler pour le plaisir, vider un peu la tête, écouter un livre audio, une vidéo, un podcast, etc. Bah ça c'est typiquement le genre de truc qu'on peut faire à Maurice. Et là du coup je vais tourner à gauche, c'est là-bas que se trouve la plage vers laquelle je veux aller, qui est Poste Lafayette, ça s'appelle. Donc là, on est juste à côté de la mer. Je vais essayer de doubler le scooter devant là. Vous voyez d'ailleurs, on voit, c'est un L. Je ne sais pas si vous voyez sous la plaque, il y a un L. Ça veut dire que c'est un learner. C'est l'équivalent du A de apprenti en France. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui est en permis, enfin qui est en train d'apprendre quoi. En tout cas, le bruit du clignotant, on peut pas le rater. Hein. Allez, let's go. Donc là, on est vers Poste Lafayette. C'est pareil, c'est un endroit assez peu connu finalement. Il y a très peu de gens qui en parlent. C'est un super endroit pour déconnecter. Il y a très peu de gens. Regardez, la route, elle est vide. En plus, c'est une super route sur laquelle on peut rouler, on peut s'éclater, on peut s'amuser. Et il y a un côté un peu sud de la France à certains endroits, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y avait des jeunes là qui faisaient de l'autostop sur le côté de la route. Du coup, je les ai pris pour les poser. Je vais vous retourner la caméra, comme ça vous allez pouvoir continuer de voir un peu la route là, jusqu'à ce que j'arrive vers la plage sur laquelle je voulais me poser. En fait, il y a une grande plage à Poste Lafayette, mais je ne vais pas me poser sur la grande plage, je vais plutôt me poser sur une petite plage où il n'y a pas grand monde, je vais vous montrer. Donc là, c'est vraiment une route sur laquelle on peut s'éclater. Regardez ça, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et là, en fait, ce que vous voyez à gauche,
toutes les maisons qui sont à gauche, en fait, c'est des maisons bord de mer. Il y a beaucoup de locations saisonnières ici, là. Toutes les maisons qui sont à gauche, là, elles ont toutes vue sur mer. Là, c'est bord de mer. Hein. Ici, d'ailleurs, vous pouvez voir sur le plan. Ici. Et en fait, il y a beaucoup de locations ici de gens qui viennent louer. Bon, là, on voit les chiens errants au milieu de la route. Faire gaffe, ça, à Maurice, il y a pas mal de chiens. Et en fait, ça, c'est l'un des trucs que j'adore à Maurice, c'est qu'on peut vraiment trouver des endroits dans lesquels c'est calme. Tiens, regardez, un chien encore là sur la route. Ça, c'est typiquement, ouais, vous voyez, hop, il se met sur la route, il s'en fout. Il faut faire attention. Ça, c'est vraiment le truc génial à Maurice, c'est qu'on peut... Merde, je me suis trompé de Komodo. On peut vraiment trouver des endroits incroyables comme ça, hyper calme. Regardez ça. Je suis depuis ma voiture, regardez la vue. Bon, alors, c'est pas l'endroit où je voulais me poser, mais... On peut vraiment voir les vagues. On entend le bruit des vagues. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Il y a la route juste ici. Et là, on peut se poser. Et juste écouter un livre audio, réfléchir. Bon, j'avais pas anticipé qu'il y aurait autant de vent que ça. Donc je vais essayer de me trouver un endroit un peu plus calme pour vous parler du sujet qui nous intéressait dans cette vidéo. Parce que là c'est super beau, mais il y a trop de vent en fait. Je pense que ça va vous déranger dans la vidéo. Donc c'est reparti. Je vais trouver un endroit un peu plus chill, un peu plus calme. Ok, donc je pense qu'ici ça va être plus sympa. Hop. Vous voyez à Maurice, en fait c'est beaucoup des plages comme ça. Tu prends ta voiture. Et en fait, tu te mets où tu veux. Voilà, il y a un gars qui est posé là-bas. Là. Il y a d'autres voitures là-bas. En fait, tu t'avances où tu veux, tu t'arrêtes et tu te gares. On se prend pas la tête. Je vais me mettre là. Bon, je me suis trouvé un coin. J'espère que vous n'aurez pas trop de vent. Je suis posé sur cette plage-là, du coup. Je vous fais la vidéo et puis après, je pars kiffer un peu. Je vais me poser. Je vais écouter en l'occurrence... mon livre audio, je vais regarder quelques vidéos, etc. En fait, je vais juste me poser là et juste penser à autre chose, essayer de recharger un petit peu ma créativité. C'était le sujet de la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. La créativité, en fait, si vous voulez, c'est, je pense, l'un des trucs les plus importants pour un entrepreneur. Encore plus si vous faites du business en ligne. Parce que en fait on doit être tout le temps créatif. Moi je dois être créatif quand je fais des vidéos, je dois être créatif quand j'améliore mon programme pour mes clients, je dois être créatif quand on fait une publicité. En fait la créativité, on a tout le temps besoin d'être créatif. Alors je suis désolé s'il y a un peu de vent, hein. C'est pas des vidéos ultra pro, mais c'est des vidéos qui sont totalement vraies, donc voilà, il y a du vent et c'est comme ça. Donc la créativité, en fait, pour moi, je me suis rendu compte en fait que le plus gros problème que j'avais, c'était justement d'arriver à être créatif dans tout ce que je faisais, dans mon business, pour mes clients, dans mes vidéos, etc. Et en fait, la créativité, c'est quelque chose qui est très dur à avoir sur le long terme. Je le vois en fait avec les personnes avec qui je travaille, c'est l'un des plus gros challenges qu'ils ont. Ils ont l'impression, parce que pour moi, c'est qu'une impression, n'importe qui peut être créatif, ils ont l'impression en fait que... ils n'ont pas d'idées, qu'ils ne sont pas assez créatifs, qu'ils n'ont pas assez l'esprit un petit peu d'artiste entre guillemets pour faire ce qu'ils doivent faire. Et la créativité, en fait, c'est un truc qui est essentiel si vous souhaitez avoir un business à succès, et vous devez trouver des moyens en fait de la générer, cette créativité. La créativité, en fait, au-delà de simplement faire des vidéos parce que c'est le truc qui nous vient en tête en priorité, en fait, c'est beaucoup plus que ça. En fait, vous avez besoin d'être innovant dans votre business. Vous avez besoin de réfléchir à qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui plaît à vos clients, qu'est-ce qui plaît moins, quelles sont les tendances qui marchent aujourd'hui et quelles sont les potentielles tendances qui marcheront demain. Sur quoi je peux innover dans mon activité. Si vous innovez pas, si vous ne vous remettez jamais en question, si vous n'essayez pas de faire les choses qui marchent, des choses nouvelles, qui sont différentes, etc., en fait, votre business, il finira par mourir en fait. Pour être un entrepreneur sur le long terme et rester libre sur le long terme, en fait, vous avez besoin d'être créatif, vous avez besoin d'être innovant, vous avez besoin d'avoir des idées. C'est tellement important quand on est entrepreneur pour tous les aspects de notre business. Parce que la créativité, on l'a aussi dans la stratégie qu'on va employer. La créativité, on l'a dans les idées qu'on va partager auprès de notre équipe, auprès des personnes qu'on va rencontrer, etc. La créativité, c'est pas simplement faire des vidéos ou alors savoir ce que vous allez dire dans une vidéo ou dans une formation. La créativité, en fait, c'est à quel point vous arrivez à avoir des idées
nouvelles, intéressantes, qui captent les gens, qui intéressent les gens, qui font que les gens vont dans la même vision que vous, qu'ils ont envie de vous suivre en fait, tout simplement. Et le fait que les gens aient envie de vous suivre, c'est un point absolument indispensable. C'est important pour se créer une équipe, parce qu'une équipe, il faut qu'elle vous suive. Si vous voulez avoir une équipe qui tient la route et que vous emmenez avec vous, qui voit votre vision, vous avez besoin d'être créatif justement pour avoir en fait tout simplement cette équipe qui vous suit. Et si vous avez des clients, c'est la même chose, pour que vos clients vous suivent dans la vision que vous leur partagez. Par exemple, moi j'ai un business qui est pas comme tous les business, j'ai un business de formation, d'accompagnement, etc. J'ai besoin en fait que mes clients soient embarqués dans les informations que je veux leur partager. En fait, j'ai une vision très précise de ce que je pense être bon pour eux pour qu'ils réussissent. Et ma mission, c'est justement de les embarquer là-dedans, de leur montrer ce qu'il est possible de faire, pourquoi on le fait comme ça, etc. Et en fait, pour embarquer les gens avec vous, vous avez besoin d'être créatif. C'est la clé de tout. Et regardez, c'est la même chose pour... je vais prendre par exemple le cas d'un business beaucoup plus traditionnel comme un restaurant. Vous voulez embarquer les gens dans votre restaurant, que les gens en parlent autour d'eux, qu'ils vous recommandent, etc. Vous avez besoin d'avoir un truc créatif, qui est innovant, qui change, où on vous dit putain c'est vrai, ce restaurant-là, il est bien, je sais pas trop pourquoi, mais les choses étaient bien, l'ambiance était bonne, etc. Et en fait, cette créativité, elle est essentielle. Je pense que la créativité, c'est ça qui fait la différence entre beaucoup d'entrepreneurs. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut juste avoir la bonne idée. Il y a toujours ce mythe de gens qui se disent être entrepreneur, c'est juste en fait avoir eu une bonne idée et en fait c'est l'idée qui vous rend riche ou je ne sais quoi. Non, en aucun cas. L'idée, ça vaut rien. Une idée, ça vaut que dalle. Pour que ça fonctionne, il faut bien sûr l'appliquer. Mais les idées, par contre, sont quand même extrêmement importantes parce que c'est elles qui vous mettent en action, c'est elles qui vous donnent des directions à suivre. Et après, est-ce qu'elles seront bien ou pas? Ça, faudra le voir, faudra le tester. Mais c'est surtout ce truc de j'ai une idée, je la mets en application et je vois si ça fonctionne. Donc l'idée à elle toute seule, ça vaut rien. Mais si vous mettez l'action plus l'idée, c'est comme ça que vous pouvez exploser. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, en fait, pour tout simplement avoir de la créativité, comment je fais moi aujourd'hui? Comment je me suis créé comment j'essaye en fait de recharger ma créativité finalement, parce qu'on pourrait partir du principe que la créativité c'est comme une jauge avec un niveau d'énergie, et quand vous avez des moments où vous avez besoin de beaucoup de créativité, en fait vous allez la décharger cette créativité, et puis vous allez vous en servir pour faire ce que vous avez à faire. Et puis ensuite cette créativité, il faudra la recharger pour revenir plus fort et ensuite la redécharger dans la création de contenu, dans les idées, dans la réflexion, etc. Et en fait, c'est pour ça que je pense sincèrement qu'un entrepreneur doit régulièrement faire des pauses, que en fait, contre-intuitivement, il faut se poser, il faut faire un pas en arrière pour en faire 10 en avant afin de recharger sa créativité et de revenir plus fort. Moi, personnellement, comment je recharge ma créativité? En fait, j'ai deux manières de recharger ma créativité. La première, et en fait ce que je fais, c'est que je fais les deux en même temps. La première en fait, c'est d'aller dans des endroits comme ça et de déconnecter, de quitter les écrans, d'arrêter de regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, d'arrêter d'écouter la vie de tout le monde et juste en fait de réfléchir par moi-même en étant dans un endroit, en fait en étant dans la nature de manière générale. Alors ça peut paraître, vous en penserez ce que vous voulez, mais moi ici là je suis face à la mer. Je pourrais être dans une forêt, je pourrais être en montagne. En fait, être dans la nature, je trouve que ça, c'est un truc qui me déstresse en fait. C'est un truc qui m'apaise et qui, à chaque fois que je reviens d'un moment comme ça où j'ai beaucoup réfléchi, où je me suis posé et juste je regarde en fait par exemple l'horizon, je regarde les vagues, j'écoute un truc en même temps, je vais y venir. Et bien en fait, ça me recharge ma créativité. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est ce qui me permet de vraiment revenir plus fort. Et en fait, j'essaye aujourd'hui d'avoir des moments où justement je bloque le taf et je recharge ma créativité. Parce que c'est comme ça que ensuite je peux faire du contenu qui change, que je peux vraiment développer mon business et surtout avoir une vision claire. Au-delà de simplement la créativité, c'est avoir cette vision claire de ce que moi je veux faire. Pas ce que la société m'impose ou pas ce qui rend bien sur les réseaux m'impose, mais ce que moi j'ai envie dans ma life, dans ma vie.
Et en fait, j'ai besoin de ces moments-là où je me retrouve, alors soit je suis tout seul, soit je suis avec des amis, avec quelqu'un, etc. Où en vrai, je peux vraiment me poser et me dire, voici ce que j'ai moi envie de faire. Quand je reviens de moments comme ça, c'est souvent des idées comme ça qui me viennent. Et enfin, la deuxième chose que je fais, eh bien en fait, c'est simplement d'écouter du contenu, d'écouter des vidéos, des livres audio de personnes en fait qui sont pour moi des mentors, de personnes qui m'inspirent énormément. Et d'écouter en fait ces personnes me dire comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent, parce que si vous voulez être créatif, vous devez être quelqu'un qui consomme de la créativité. Le meilleur moyen que j'ai trouvé personnellement d'être créatif, en plus du fait de réfléchir par moi-même en allant dans des endroits comme ça, c'est en fait de continuellement nourrir mon cerveau et mon esprit par des nouvelles informations, des nouvelles idées de personnes qui m'inspirent dans mon domaine. Et en fait, trop souvent, je vois des gens qui en fait pensent avoir atteint un niveau dans leur domaine, dans leur business, et qui du coup arrêtent de s'y intéresser. En fait, ils arrêtent de s'y intéresser dans le sens où ils n'essayent pas de contredire leur avis, ils n'essayent pas de voir ce que des nouvelles personnes qui débarquent de nulle part amènent comme nouvelle façon de penser, etc. En fait, ils arrêtent de s'y intéresser et c'est à ce moment-là que leur créativité commence à s'arrêter. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à ressortir les mêmes histoires en boucle, ils ressortent les mêmes sujets en boucle. Finalement, en fait, ils tournent en rond parce qu'ils vont pas dans la réflexion profonde de regarder justement ce genre de vidéos, ce genre de personnes qui vous font réfléchir pour aller un peu plus loin. Et moi d'ailleurs, en réalité, je fais ce genre de vidéos aussi pour vous parce que je sais que quand je vous parle de choses comme ça, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont être impactés par ce que je dis là. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutez cette vidéo qui vont se dire, qui vont comprendre ce que je suis en train de dire sur la créativité. Tout le monde ne va pas le comprendre. Tout le monde n'est même pas prêt à le comprendre et je l'entends tout à fait parce que vous avez aussi des périodes dans la vie qui font qu'en fonction de ce qui vous arrive, vous comprenez plus ou moins bien les choses. Et si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, vous n'aurez peut-être pas la même information que si vous la regardez maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que avec cette vidéo, j'ai aussi conscience que moi, je peux vous impacter sur le fait d'aller un peu plus loin vers ce que vous avez envie de votre vie. Par exemple, je vous ai montré ici ce que moi, je pouvais faire en étant entrepreneur libre à l'île Maurice. Et sans même en parler, mais simplement en vous le montrant, je sais que ça peut vous inspirer et créer des déclics chez vous. Mais c'est parce que vous êtes inspiré par une certaine créativité que vous allez ensuite, vous, pouvoir devenir créatif. Surtout réfléchir à des choses qui vous intéressent dans votre vie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, il fallait que je vous parle de ça parce que en tant qu'entrepreneur, personnellement, et vous, si vous regardez cette vidéo, vous devez d'être créatif, vous avez besoin de créativité, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous remettre en question continuellement, vous avez besoin d'avoir des idées, vous avez besoin d'innover de manière générale. Et moi, ce que j'ai trouvé de mieux à faire pour ça, c'est justement de sortir un peu la tête du guidon, de profiter de moments comme ça, d'aller en famille, dans la nature, etc. En fait, de sortir vraiment la tête du guidon, d'arrêter d'être tout le temps derrière l'ordinateur et de bosser comme un malade parce que parfois vous allez beaucoup plus vite quand vous quittez le bureau, quand vous quittez l'ordinateur et que juste vous écoutez des personnes qui vous inspirent et vous allez dans un endroit qui vous permet de vous déconnecter. Vous allez voir que votre créativité va se recharger et quand vous allez revenir au taf, eh bien vous aurez plein d'idées et surtout de l'énergie créative pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, j'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura inspiré sur cette créativité et puis à bientôt.